Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment déterminer une médiane d'une série numérique. Alors pour rappel, une médiane, ça va être une valeur qui va séparer ma série en deux séries de même effectif. Dit autrement, ça va être la valeur du milieu, en quelque sorte, de telle façon que la moitié des valeurs de la série vont lui être inférieures et l'autre moitié vont lui être supérieures. Alors prenons ici une série de nombres. Déjà, il faut faire très attention que ma série doit être ordonnée. Ça veut dire que toutes les valeurs doivent être triées dans l'ordre croissant. Là, c'est bien le cas, 4, 8, 8, 12, 16, 17, 20. Alors, la valeur du milieu, comme il n'y a pas beaucoup de valeurs ici, je peux la voir directement. Si je place mes valeurs de cette façon, je vais bien voir que 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite, 12 va être ma médiane, effectivement. Mais là, c'est facile à voir parce que je n'ai pas beaucoup de valeurs. Comment faire si j'ai beaucoup de valeurs? Dans un premier temps, il faut regarder l'effectif total de la série. L'effectif total, je rappelle, c'est le nombre de valeurs qu'il y a dans ma série. Ici, en comptant, j'en trouve 7. 7 est un nombre impair. Quand l'effectif total est impair, le calcul à faire va être l'effectif total plus 1 divisé par 2. Ce calcul-là me donne 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc 4, ce n'est pas la médiane, attention. Cela va me donner la position de la médiane, donc son rang, dans la série. Donc ça me dit que la position de la médiane est 4. Ou autrement dit, la médiane est à la 4e position. Il me suffit après de compter 1, 2, 3, 4. La 4e valeur de ma série, c'est 12. Donc la médiane est 12. Et voilà. Dans le cas d'une série différente où l'effectif total est pair, comme celle-ci, 2, 10, 12, 16, 20, 21, 21, 30, effectivement, l'effectif total de ma série va être de 8, qui est un nombre pair. Dans ce cas, je dois calculer l'effectif total divisé par 2, ce qui me donne 4, et l'effectif total divisé par 2 plus 1, ce qui me donne 5. Ces deux calculs me disent que la médiane de la série va être une valeur située entre la 4e valeur et la 5e valeur. Donc je compte, première, deuxième, troisième, la 4e est ici, la 5e est là. Donc je vais pouvoir prendre comme médiane n'importe quel nombre qui va être ici, entre 16 et 20. Il y a donc plusieurs bonnes réponses dans ce cas-là. Je peux prendre 16,1, je peux prendre 17. Alors généralement, on va prendre exactement le milieu entre 16 et 20, qui est 18. C'est ce que vous verrez dans les corrections. Mais en vrai, on peut prendre n'importe quel nombre entre les deux. Parce que si je prends un nombre ici, c'est bien un nombre qui va être de telle façon que la moitié des valeurs lui seront plus petites et la moitié des valeurs lui seront plus grandes. Donc je peux répondre, une médiane est 17. Par exemple. Prenons cet exercice un peu plus difficile qui est disponible sur contrôledemaths.com. Ici, on a questionné des personnes, des enfants, et on leur a demandé combien d'argent de poche est-ce que leurs parents leur donnaient par semaine. On a récupéré tous les résultats, on les a mis dans un tableau, pour que ce soit plus clair. Donc ici, il faut déjà passer du temps pour bien comprendre le tableau. On voit que 11 personnes de l'enquête ont répondu qu'ils recevaient 5 euros. 18 personnes ont répondu qu'elles recevaient 10 euros par semaine, etc. Le but ici va être de calculer la médiane. On n'oublie pas qu'une série numérique, c'est avant tout une liste de nombres. Là, la liste, on ne la voit pas très bien, parce qu'elle est représentée sous la forme d'un tableau, pour que ce soit plus simple à lire. Mais si je devais écrire la liste en entier, elle ressemblerait à ça. 5,
5, 5. Donc ça, c'est des personnes qui ont répondu recevoir 5 euros. Donc il y en a combien de ces personnes? Il y en a 11. 11 personnes ont dit recevoir 5 euros. Donc j'ai déjà 11 valeurs. Puis après, j'ai eu des réponses à 10. J'ai 18 valeurs qui sont à 10. Etc. Des 15 après, j'en ai dans ma série, j'en ai 18. Donc la ligne nombre de personnes, qui est ici, elle s'apparente en fait à l'effectif de la valeur. C'est le nombre de fois où la valeur 5, par exemple, apparaît dans ma série, ou le nombre de fois où ma valeur 10 apparaît dans ma série. Donc maintenant, je suis amené à déterminer la médiane. Pour cela, je sais que j'ai besoin de l'effectif total. Donc j'écris l'effectif total, et pour le calculer, je dois faire la somme des effectifs, donc j'additionne le nombre de personnes. Donc 11 plus 18, plus 18, plus 21, plus 0, bon, je ne vais pas l'écrire, plus 4. Je fais le calcul, et ça me donne 72. Donc l'effectif total est de 72 personnes. Cet effectif total est pair. Dans ce cas-là, je sais que je dois faire le calcul, l'effectif total divisé par 2, et l'effectif total divisé par 2, plus 1. Donc ce calcul me donne 36 et 37. Ce nombre m'indique la position de la médiane, et non pas la médiane. Ça me dit simplement que la médiane, ça va être une valeur de la série, entre la 36e et la 37e. Donc je rappelle que ce calcul ne donne pas la médiane, mais donne la position de la médiane dans la liste. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à regarder dans ma liste, dans ma série, quelle est la 36e et la 37e valeur. Et attention, je ne le compte pas simplement en faisant première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, etc. Ça ne marchera pas. Je n'oublie pas que chaque valeur, comme le 5 par exemple, elle est présente un certain nombre de fois. Je regarde son effectif. Donc si je regarde ma série de gauche à droite, parce qu'elle est ordonnée, des 5, j'en ai déjà 11. Je progresse, et je vais prendre tous les 10. Comme ça, je suis déjà à 11 plus 18. J'arrive déjà à 29 valeurs. Je continue à progresser. Les 15, j'arrive à la 30e, 31e, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. La 36e valeur et la 37e valeur, elles font partie de mes 18-15, ici. Donc les deux, ce sont des 15. Donc pour conclure, la médiane, ça va être une valeur qui est entre un 15 et un 15. Bon, bah ici, je n'ai pas le choix. Je peux conclure que la médiane de la série, mauvais stylo, la médiane de la série est 15. Et voilà, j'espère que vous avez compris ce cas un petit peu plus compliqué lorsque la série est représentée dans tableau. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!